Introduction aux probabilités. Bonjour, donc dans cette vidéo, on va parler des probabilités, donc c'est une introduction aux probabilités. Essentiellement, ce sont des choses là, que vous avez déjà vues dans les années précédentes. On fait un petit rappel et ça fait toujours du bien. Donc on va parler de toutes sortes de choses par rapport aux probabilités. Donc on débute l'introduction avec la définition de ce que c'est qu'un événement. Un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des résultats possibles. Donc, je vous donne un exemple. Supposons qu'on prend un jeu de cartes de 52 cartes, un jeu de cartes ordinaire. Donc, on a des cœurs, des piques, des carreaux et du trèfle. Et puis, on pourrait se demander, par exemple, on pourrait se concentrer sur l'événement « obtenir du cœur ». Donc, ce sont quoi? C'est quoi l'ensemble, ou le sous-ensemble des possibilités? Ben, c'est ceux qui sont encadrés ici. Donc, je pourrais obtenir le 1 de cœur, le 2, le 3, le 4 de cœur, etc., jusqu'au roi de cœur. Et ça répondrait à l'événement « obtenir du cœur ». Il pourrait y avoir d'autres événements. Il pourrait, par exemple, avoir l'événement « obtenir une figure ». Bon, ben là, une figure, c'est quoi? Ben, c'est ceux ici qui sont encadrés. Donc, c'est obtenir soit un valet, soit une dame, soit un roi. Mais là, ça ne dérange pas si c'est du cœur, du pique, du carreau ou du trèfle. Donc ça, c'est deux événements. On pourrait les combiner, donc on pourrait dire obtenir une figure de cœur. Donc ça, on pourrait le définir comme un troisième événement. Donc à ce moment-là, ça se trouve à être, dans ce cas-là, l'intersection des deux. Hein? Donc l'intersection des deux, c'est ce qu'on voit. On avait la ligne ici, puis on avait les trois colonnes ici, puis l'intersection, ben, c'est notre événement ici. Donc, il faut que ce soit absolument soit un valet de cœur, soit une dame de cœur, soit un roi de cœur. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des événements élémentaires. Ça, c'est quand il y a juste une possibilité dans tout l'ensemble des résultats. C'est le cas, par exemple, si je demande obtenir un 2 de pique. Ben, un 2 de pique, il y en a juste un dans tout le jeu, c'est celui-là. Donc, ça, c'est un événement élémentaire parce qu'il y a juste une possibilité de l'obtenir. Donc, la probabilité, elle va être définie de la façon suivante. Ça va être le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Donc, plus qu'il y a de résultats favorables, pour un même nombre de résultats possibles, ben, plus il y a de chances que ça se produise. Hein? Donc, c'est ça, en gros, la probabilité. Donc, si je me demande, par exemple, c'est quoi la probabilité d'avoir du cœur? Bon, ben là, j'ai encadré les événements, les résultats possibles. Donc, j'ai 13 résultats possibles, hein, si vous comptez comme il faut, de 1 jusqu'à 10, plus les trois figures, ça fait bien 13. Et puis, en tout, j'ai 52 résultats possibles, parce que j'ai 52 cartes dans mon jeu, 13 qui répondent à mon événement. Donc, la probabilité correspondante, mais ce serait quoi? Ça serait 13 divisé par 52. C'est une fraction qui se simplifie, ça donne un quart, ou si je le mets en nombre décimaux, ça fait 0,25. Si maintenant je regarde un autre événement, celui d'obtenir une figure, bon, ben là, à ce moment-là, si je compte comme il faut, ben, j'ai 12 possibilités. Hein, 12 possibilités encore sur le même nombre total, donc 52 résultats possibles. Il y en a 12 qui satisfont à la condition à être une figure. Donc, la probabilité associée, c'est 12 sur 52. Là aussi, ça simplifie. Ça fait 3 sur 13. 3 sur 13, c'est un petit peu plus petit que ce qu'on avait obtenu pour l'événement obtenir du cœur. Donc, c'est moins probable, parce que le chiffre est plus petit, c'est moins probable que d'obtenir du cœur. Si maintenant, je regardais la probabilité croisée, donc c'est-à-dire l'événement qu'on avait appelé 3, donc il faut obtenir une figure de cœur, ben à ce moment-là, il y en a seulement 3 résultats possibles sur un total de 52. Donc, je fais 3 divisé par 52. Ça ne se simplifie pas, mais je peux, en nombre décimaux, là, ça fait 0,058. C'est plus petit. Donc, ça se trouve va être l'événement le moins probable de ceux qu'on a regardés, là, sauf l'événement unitaire, là, élémentaire, où là, j'aurais 1 sur 52. La probabilité, c'est un nombre qui varie toujours entre 0 et 1. Pourquoi? Bien parce que le plus petit nombre de résultats favorables possibles qu'on peut avoir, c'est 0.
Donc, à ce moment-là, 0 divisé par n'importe quoi, ça va toujours donner 0. Et puis, le plus grand nombre de résultats favorables possible, c'est quand le nombre de résultats favorables est égal au nombre de résultats possibles. Donc, tous les résultats sont favorables. Donc, à ce moment-là, n'importe quoi sur lui-même, ben, ça va toujours donner 1. Donc, la probabilité, ça varie entre 0 et 1. Une autre notion qu'il faut introduire, c'est celle d'événements complémentaires. Donc, deux événements vont être complémentaires si ils s'excluent un l'autre, et puis la somme des probabilités correspondantes va donner 1. C'est-à-dire que si c'est pas 1, c'est forcément l'autre. C'est ça que ça veut dire. Donc, par exemple, si je demande c'est quoi la probabilité d'obtenir du cœur, ben on l'a vu, c'est 13 sur 52, ça va. Mais l'événement qui serait complémentaire, ben, ce serait c'est quoi la probabilité de ne pas obtenir du cœur? Ah ben là, à ce moment-là, c'est tout le reste. C'est tout le reste ici. Donc, si je fais la somme des deux, c'est quoi la probabilité de soit obtenir du cœur, soit ne pas obtenir du cœur? Ben, c'est sûr que c'est 1. Je suis sûr que si je pige une carte, ben, ça va être une de ceux-là, parce que j'ai pas mis les jokers, là. Donc, c'est sûr que ça va être une de ces cartes-là. Bon, maintenant, on va regarder différents types d'expériences. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, prendre les figures de cœur, et puis on va les piger, puis regarder c'est quoi les possibilités qu'on peut avoir. Donc, si je pige, et puis que je regarde pas, et puis je les mets, non. Maintenant, on va regarder différents types d'expériences qui peuvent se passer. Donc, on va commencer avec nos 3 figures de cœur, et puis on va regarder ce qui arrive si je pige au hasard certaines de ces cartes-là. Donc, si l'ordre est important, ben vous allez voir que là, je peux piger un valet suivi d'une dame, je peux piger un valet suivi d'un roi, mais j'aurais pu aussi piger la dame avant le valet. Donc là, si on tient compte de l'ordre, ben ces deux événements-là se trouvent à être différents, même si ce sont les mêmes cartes. Si je tiens compte de l'ordre, ce sont des événements qui sont différents. Donc, j'en obtiens ici 6, parce que j'ai 3 cartes, et puis après ça, j'en ai 2, donc je fais 3 fois 2, ça fait 6. Si maintenant je ne tiens pas compte de l'ordre, donc l'ordre n'a plus d'importance, ben à ce moment-là, je suis obligé d'en éliminer parce que ces deux combinaisons-là ici sont exactement équivalentes. Si je joue aux cartes, je peux bien les placer comme je veux dans ma main. Ben, ces deux combinaisons-là ici sont exactement les mêmes. Donc, je me trouve à en enlever. Et puis à ce moment-là, ben, j'ai juste 3 résultats possibles. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passe quand on fait ce qu'on pourrait appeler des événements des expériences à plusieurs étapes. Donc, autrement dit, par exemple, je lance un dé, puis je fais ça 3 fois de suite, puis je regarde ce qui se passe. Là, il y a plusieurs façons de regarder le problème. Ça dépend vraiment de comment c'est posé. Donc, ce qui est important, c'est que la probabilité d'un événement élémentaire, donc une seule possibilité, la probabilité d'un événement élémentaire, d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes est égale au produit des probabilités de chaque événement intermédiaire qui forme cet événement, mais pourvu que les expériences soient indépendantes. Indépendantes, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas une de l'autre. Ça veut dire que le résultat de 1 n'a pas d'influence sur le résultat de ce qui suit. Bon, là, il faut vraiment que je montre des exemples. J'ai mes 3 mêmes figures de cœur. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je regarde, c'est quoi les probabilités que je pige un valet et un roi? Okay. Donc, si je n'ai pas de remise, c'est pas de remise, c'est-à-dire que je pige une des 3, c'est-à-dire qu'il y a une remise, donc je pige une des 3, je regarde ce que c'est, je remets la carte dans le paquet, puis je repige encore. Autrement dit, je peux piger 2 fois la même. Donc, le premier coup, j'ai une chance sur 3 de piger un valet. On est d'accord. Là, je remets le valet dedans si je l'ai pigé, puis si ce n'était pas un valet, ben, je le remets quand même dedans. Et puis là, je repige, puis je regarde, c'est quoi la probabilité d'avoir un roi? Ben, ça va être encore 1 sur 3 parce que je vais avoir 3 cartes. Donc, la probabilité d'avoir
un valet et un roi, dans cet ordre-là, ben, ça se trouve à être 1 sur 9, parce que j'ai 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 sur 9. Donc, c'est ça un peu le calcul qu'on fait. Hein. Si on les dénombrait toutes, on va regarder ça un peu plus tard. Si je ne remets pas la carte, donc c'est sûr que, par exemple, là, au début, je pige, et si j'ai un valet, puis je ne le remets pas dedans, bien, c'est sûr qu'après, quand je pige, hein, j'ai juste une dame puis un roi. Donc là, c'est plus 1 tiers que j'ai, ça va être 1/2 parce que j'ai juste 2 cartes. Donc, j'ai une chance sur 2 d'obtenir mon roi que je désire. Donc, la probabilité, sans remise, bien, c'est 1 tiers fois 1/2. Okay? Donc, quand j'avais avec remise, l'événement qui s'était passé au début, il n'y a aucun lien avec l'événement qui s'est passé après. Okay? Les probabilités sont égales. Je n'ai pas de dépendance. Donc, au début, ça dépend juste de combien j'ai de cartes dans mon jeu. Par contre, quand j'y vais avec remise, ben, au début, j'ai une chance sur 3. Mais là, si j'enlève une carte, ben, c'est sûr que ça change la probabilité. Donc, ça, c'est des événements qui sont dépendants. Donc, ça, ici, la deuxième pige est influencée par le résultat de la première pige. Donc, dans ce cas-là, le résultat est un peu différent. J'ai 1 sur 6 au lieu d'1 sur 9. Donc, pour déterminer ça, donc là, ici, bon, je vous ai donné la réponse, mais on pourrait se convaincre en regardant toutes les possibilités. Et ça, on peut le faire au moyen d'un diagramme en arbre. Donc là, ici, je considère le pile ou face. Hein? Je peux obtenir soit pile, soit face. Donc, je le lance un coup. Pile ou face, bon, ça va. Je peux avoir soit face, soit pile. Bon, ça va. Je fais un deuxième lancer. Donc, le premier coup, j'ai obtenu face. Le deuxième coup, ben, j'ai encore, OK, la possibilité d'avoir pile ou face parce que ma pièce de monnaie, c'est la même. OK? Donc, il n'y a pas de raison pourquoi que ça a été changé. Donc, les deux événements, donc le premier lancé et le deuxième lancé, sont complètement indépendants. Okay? Donc, le résultat du deuxième lancé ne dépend pas du résultat du premier lancé. Par contre, dans les probabilités totales, on va quand même regarder la progression de ce truc-là. Donc, si j'avais eu un pile au début, ben, j'ai encore une fois pile ou face là, comme résultat possible au deuxième lancer. Ça ne change rien que j'ai eu face ou pile au premier lancer. Le troisième lancer, ben, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, je complète. Donc, j'ai face, j'ai pile, j'ai face, j'ai pile, etc. Puis là, si je veux regarder toutes les possibilités, OK, si je fais 3 lancers, hein, c'est quoi les résultats que j'aurais pu obtenir? Ben, j'aurais pu obtenir face, face, face. Hein. Là, c'est ce que je regarde si je pars de mon premier lancer, mon deuxième, le troisième. Donc, j'ai 3 faces. Donc, ça, c'est une possibilité. J'aurais pu obtenir face, face, pile. Donc, face, face, pile, c'est le deuxième. J'aurais pu obtenir face, pile, face. OK? Et puis là, je peux faire ça pour toutes les possibilités. Donc, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios possibles, si je tiens compte de l'ordre, comme ça. Et puis là, je peux regarder ce qui se passe. Donc, comme j'ai 8 scénarios possibles, la probabilité d'avoir, OK, 3 faces, d'avoir obtenu face au premier lancer, face au deuxième lancer, face au troisième lancer, ben c'est 1 sur 8, parce que je vous regardez, dans tous ces cas-là, il y en a juste un qui a 3 faces, c'est le premier, puis j'en ai 8 en tout. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 8. La probabilité maintenant d'avoir 2 faces et puis un pile, ben là, il faut que je regarde, là, les différents types possibles, parce que ça se peut que j'ai eu mon pile au dernier coup, comme j'ai pu l'avoir au premier, comme j'ai pu l'avoir au second. Donc là, ici, j'ai une possibilité, hein, donc 2 faces, un pile. Là, je regarde comme fois. Ah, ici aussi, j'ai 2 faces, un pile, c'est pas dans le même ordre. Et puis, ici aussi, non, j'en cherche un autre, là. 2 faces, un pile ici. Ah, ici, j'ai 2 faces, un pile et 2 faces, un pile. Donc, j'ai 3 possibilités sur un total de 8. Donc, la probabilité serait 3 sur 8. Le diagramme en arbre, là, j'ai fait le cas simple avant où j'avais soit un, soit l'autre, et puis les probabilités étaient équivalentes. Donc, je n'ai pas plus de chances d'avoir qu'un face qu'un pile.
Mais ça ne sera pas nécessairement le cas de toutes les expériences qu'on va regarder. Par exemple, si je prends un ensemble de 3 billes dans un sac, donc il y a des bleus, il y a des rouges, puis là, je vais regarder qu'est-ce qui arrive quand je la pige, okay? Puis je remets la bille après dans le sac, et puis je continue à piger. Donc, c'est avec remise. Donc, le premier coup, c'est sûr que je vais piger soit une bille bleue, soit une bille rouge. Ça, je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus. Cependant, ces deux branches-là ne sont pas équivalentes parce qu'il y a quand même plus de billes bleues que de billes rouges. Donc, j'ai plus de chances d'avoir du bleu que d'avoir du rouge. C'est pour ça que je suis obligé ici d'ajouter la probabilité correspondante. Donc, comme j'ai 3 billes sur un total de 5, la probabilité de piger une bille bleue, ça va être 3 sur 5. La probabilité de piger une bille rouge, ça va être 2 sur 5. Je l'inscris ici sur la branche de l'arbre. À la deuxième pige, bien, ça va être la même chose. Et comme j'ai remis la bille dans mon sac, donc ce sont des événements indépendants, ce qui s'est passé à la première pige n'a aucune connexion, n'influence aucunement ce qui va se passer à la deuxième pige. Donc, j'ai les mêmes probabilités, les 3/5 pour piger une bille bleue et 2/5 pour piger une bille rouge. Et puis, je peux continuer comme ça aussi pour le troisième lancer. Donc, quand j'ai fait à la fin le dénombrement, j'ai encore 8 possibilités, comme j'avais avec le pile ou face. Sauf que là, ces résultats-là ils ont une probabilité qui est pondérée parce qu'il y a des branches qui sont plus probables que d'autres. Donc, si je prends la probabilité d'obtenir 3 bleus, ben là, au début, là, je regarde, j'avais 3/5. Puis là, on a vu que c'était des multiplications. Donc, 3/5 fois 3/5 fois 3/5, ça fait 27 sur 125. Si je regardais maintenant la probabilité d'avoir 2 bleus suivis d'une rouge, ben là, c'est 3 fois 5, fois 3 fois 5, fois 2 fois 5. Donc, c'est ça ici, puis ça ne donne pas 27 sur 25, ça donne un peu moins, ça donne 18 sur 25. Et puis, je peux faire ça pour chacune des branches, puis me rendre compte que il n'y en a pas un qui donne, ça ne donne pas toujours la même probabilité. Mais si j'additionnais toutes ces probabilités-là ensemble, hein, vous allez vous rendre compte que ça donne quand même 1. Ça va donner 125 sur 125. Si maintenant, je décide de ne pas remettre la bille, donc j'obtiens le même, j'ai les mêmes points de départ, mais j'ai changé quelque chose, c'est que là, je ne remets pas la bille dedans. Là, à ce moment-là, il y a des petites nuances à faire. Je peux toujours faire un diagramme en arbre, puis c'est ce qu'on va faire ici. Donc, la première pige, c'est exactement la même chose. J'ai toujours un 3/5 versus un 2/5 quand je compare les résultats de la probabilité d'obtenir un bleu ou d'obtenir un rouge. La différence, c'est pour le deuxième lancer. Donc, pour la deuxième pige, je ne peux pas assumer que ça va être encore 3/5 et 2/5 parce que là, mon événement, mon ensemble okay, a complètement changé. Avant, j'avais 5 billes, maintenant j'en ai juste 4. Et puis là, ici, j'en ai 2 bleus, 2 rouges. Donc, c'est sûr que la probabilité, ça ne sera plus 3/5 de piger une bille bleue. Vous allez bien voir que ça fait la moitié. Hein? Puis ça va être la même chose d'obtenir une bille rouge. Si je regarde de l'autre côté, donc ma deuxième branche, si j'avais pigé une bille rouge au début, ben là, c'est plus pareil. Là, il me reste 3 billes bleues et une bille rouge. Donc, j'aurai seulement une chance sur 4 de piger une bille rouge contre 3 chances sur 4 d'en piger une bleue. Et c'est ça qui est illustré ici. Donc, j'ai un demi, comme on a dit, 3 quarts, 1 quart. Donc là, c'est important absolument de marquer, bien inscrire les probabilités sur les branches de l'arbre. Donc ça, c'est après 2 piges. Et puis là, il y a bien des choses qui ont changé. Et puis là, je pourrais faire une troisième pige. Et puis là, c'est la même chose. Je regarde ce qui me reste dans le sac, hein, parce que je suis sans remise. Je regarde ce qui reste dans le sac. Et puis, je trouve la probabilité correspondante. Donc là, il me restait 3 billes, une bleue, 2 rouges. Ben, j'ai juste une chance sur 3 d'avoir la bleue, contre 2 chances sur 3 d'avoir la rouge. Et puis, il se passe quelque chose de spécial qui vous regardez bien comme ça, comme il faut. Ici, j'avais une branche avant, hein, sauf que là, j'ai plus de billes rouges dans ce cas-là. Hein. Quand j'ai pigé déjà 2 billes rouges, bon, je suis parti avec 2 au début, ben, si je les ai déjà pigées, il n'en reste plus dans le sac. Ça veut dire que je suis sûr, le coup d'après, d'obtenir une bille bleue. Donc, la probabilité serait 1 complètement. C'est sûr que si je n'ai pigé 2
rouge avant, la prochaine, c'est définitivement une bleue. Et puis, ça ne me donne rien de rajouter la branche ici parce que je sais que j'ai aucune chance de piger la baie rouge. Donc là, quand je montre le résultat qui a été obtenu, ben, encore là, je peux les mettre je peux les énumérer comme ça, sauf la dernière que la possibilité d'avoir 3 baies rouges a complètement disparu. Et puis là, il faut que je regarde c'est quoi les probabilités correspondantes. Donc, je multiplie la probabilité à chaque événement. Et puis, bon, ben là, j'obtiens 1 sur 10, 1 sur 5, 1 sur 5, là, ça va varier. Encore une fois, vous vérifierez que la somme des probabilités ici donne bien 1. C'est-à-dire que j'ai pas le choix, là, si je pige 3 billes, ben, ça va donner une de ces possibilités-là. J'aurais pas le choix. Donc, c'est ça que ça veut dire, la somme des probabilités toujours 1. Donc, ça, c'était pour le diagramme en arbre. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu le diagramme de Venn, un autre objet là, mathématique que vous avez vu depuis probablement votre primaire. Donc, je vais regarder l'exemple des nombres de 1 à 12. Et puis là, je pourrais considérer différents événements. Par exemple, obtenir un nombre premier. Donc, je vais commencer par construire le diagramme, par construire l'univers, c'est-à-dire que tous les résultats possibles qui correspondent ou pas à cet événement-là, ben, il faut que ça rentre dans cet univers-là. Donc, en fait, moi, j'ai regardé les nombres de 1 à 12. Donc, tous les nombres de 1 à 12, il va falloir qu'ils rentrent dans mon rectangle ici. Donc, mon premier événement, obtenir un nombre premier. Donc, je fais un cercle. C'est quoi les nombres premiers de 1 à 12? Ben, j'ai 2, 3, 5, 7 et 11. Les autres ne sont pas des nombres premiers. Si je regarde un deuxième événement, par exemple, obtenir un nombre impair. Ben là, les nombres impairs, c'est 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Ah, mais là, on peut se rendre compte que ben, il faut que je les mette dans mon cercle vert, mais ça se peut qu'ils répondent aussi à mon événement A. Donc, il va y avoir une intersection, c'est-à-dire une région où j'ai mes nombres qui correspondent à la fois au A et au B. Et il y a certains nombres qui vont satisfaire seulement le critère A ou seulement le critère B. Et puis, je peux rajouter un autre événement qui pourrait être, par exemple, obtenir un nombre qui serait plus grand que 6. Donc, le nombre plus grand que 6, donc on ne compte pas 6, là, donc il y aurait 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il y en a qui sont déjà dans mes cercles A et B, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc, ceux qui ne l'étaient pas, ils vont rentrer ici, dans cette région-là. Et puis là, encore une fois, j'ai des intersections. Donc, j'ai des nombres qui correspondent à la fois à C et à B. Donc, c'est le cas de 9, 11 et 7. Il y en a qui correspondent à la fois à A et à B, ce qui est le cas de 7, de 3, 5, 7 et 11, à C et à A, donc 7 et 11. Et puis, il y en a qui correspondent à ces trois critères-là en même temps. Donc, il y a 7 et 11 là, qui sont à la fois des nombres premiers, des nombres impairs et des nombres qui sont plus grands que 6. Et puis, vous remarquez qu'il manque des nombres. Il y a des nombres qui n'ont pas été nommés. Ces nombres-là, c'est parce qu'ils répondent ni à A, ni à B, ni à C, mais ils doivent quand même se retrouver dans l'univers. Donc, on les met ici en dehors des cercles. On définit l'intersection avec un petit symbole comme ça. C'est un genre de U majuscule, mais à l'envers, tourné de bord. L'intersection, ben, comme ça le dit, c'est ce qui est à la fois un et l'autre. Donc, l'intersection de A et B, c'est quelque chose qui est à la fois bon pour A et pour B. Donc, ça se trouve à être cette région-là ici que je monte avec mon curseur. Donc, c'est l'intersection des deux cercles A et B. Donc, j'ai 3, 5, 7 et 11, les éléments correspondants. Et puis, j'ai aussi la réunion ou l'union. C'est quand je combine les deux possibilités. Donc, ça veut dire, je pourrais obtenir un nombre premier ou obtenir un nombre impair. Donc là, je regarde toutes les possibilités d'obtenir un nombre premier, toutes les possibilités d'obtenir un nombre impair, je combine ça ensemble, OK? Ça peut être soit un, soit l'autre, ou les deux. Et puis la réunion, ben, c'est ce que ça donne. C'est un U majuscule comme ça. Donc ça donne 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Donc ça se trouve être ce qui est ici, donc A, plus le B, comme ça. Okay? Ça se trouve être la réunion.
Donc, ça conclut pour maintenant pour cette introduction-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la probabilité d'un événement, ça correspond au nombre total de fois qui peut se produire sur le nombre total des résultats possibles. La probabilité, elle va toujours varier entre 0 et 1. Et puis, on peut dénombrer des événements au moyen d'un diagramme en arbre ou d'un diagramme de Venn. Il y a d'autres techniques, mais c'est ce qu'on a vu ici. Et puis, deux événements, on dit qu'ils sont indépendants s'ils ont aucune coïncidence, incidence l'un sur l'autre. Ça veut dire qu'un n'a aucune influence sur le résultat de l'autre. Et puis, ils sont dépendants si un résultat affecte l'autre résultat. Donc, quand on avait des expériences avec remise, ce sont des événements qui sont indépendants. Quand c'est des événements sans remise, ils sont dépendants parce que le fait d'avoir eu un résultat va changer là, les possibilités pour ce qui vient. Donc, sur ce, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.